Et salut les gars, c'est Megetsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia. Aujourd'hui je vais vous faire un top des élèves les plus puissants de la classe d'Izuku. Avant ça, il va falloir définir les critères de stop. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est puissant dans My Hero Academia? Et pour ça, il faut avant tout définir ce qui rend quelqu'un puissant dans le monde réel. Et d'après moi, la puissance dans le monde réel dépend de deux facteurs, le corps et l'esprit. Et puisqu'on travaille dans le monde de My Hero Academia, il va falloir ajouter un troisième facteur, l'alter. Malheureusement, l'un de ces facteurs, à savoir le corps, n'est quasiment pas exploité dans My Hero Academia, à part par quelques personnages comme Stain, Aizawa ou Izuku qui ne peuvent pas utiliser leur alter pour se battre directement. Et c'est donc pour éviter les estimations hasardeuses que je ne tiendrai pas compte de la force physique ou de la vitesse des personnages, mais seulement de leur intelligence, leur capacité à raisonner au combat, ainsi que la puissance de leur alter. Et commençons dès maintenant avec les personnages les plus mystérieux de ce top, les inconnus, ceux que l'on n'a jamais vu se battre. Ils sont au nombre de 5 et la seule fille de ce groupe est Toru Agakure, ou bien en japonais Agakure Toru. Plutôt dire en français. Donc, Toru Agakure, de son nom de héros Invisible Girl, a le pouvoir d'être invisible, et c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle. Le deuxième de la liste est Koji Koda, de son nom de héros Anima. Son alter, voix animale, lui permet de parler et de contrôler les animaux. Mais à cause de son caractère craintif, on ne l'a absolument jamais vu se battre. La prochaine personne dont on ne connaît absolument pas le potentiel se nomme Rikido Sato, de son nom de héros Sugarman. Son alter lui permet de décupler sa force lorsqu'il mange du sucre. Mais puisqu'on ne l'a jamais vu se battre, on ne peut pas évaluer sa puissance. Bien, le prochain sur ma liste est Zero Hanta, de son nom de héros Cellophane. Et son alter consiste à avoir du papier toilette dans les coudes. Il a dû avoir une enfance difficile. Malheureusement, on n'a jamais vu Hanta se battre. Enfin si, une fois. Je vous montre. Mais s'il n'avait pas été contre Shoto et si Shoto n'avait pas été énervé, je pense que le combat aurait été beaucoup plus intéressant. Donc je ne vais pas le mettre dans ce top. Par contre, si je fais un top sur les meilleurs costumes de My Hero Academia, je pense que je le mettrai en première place. Et le dernier que l'on n'a jamais vu se battre est Mezzo Shoji, de son nom de héros Fantapoulpe. Et si on n'a jamais vu se battre, c'est tout simplement parce que son alter n'est pas fait pour ça. En effet, bras cloneur lui permet de cloner ses membres au bout de ses 6 bras. Cela peut se révéler très utile pour retrouver quelqu'un ou bien pour soulever des poids très lourds, mais au combat ça ne sert pas à grand chose. Bien, maintenant qu'on a parlé de ceux qu'on ne pouvait pas classer, on va pouvoir commencer le top 15 des élèves les plus puissants de la classe. Pour rappel, je ne tiendrai pas compte de la vitesse ou de la puissance physique de la personne, mais seulement de son intelligence, de son inventivité au combat et de son expérience, ainsi que de la puissance de son alter. Donc maintenant on peut vraiment commencer le top 15 des élèves les plus puissants de la classe d'Izuku. Et le premier que je vais vous présenter, ainsi que le dernier du classement, est Minoru Mineta. Et croyez-moi, il le mérite bien. Son alter consiste à faire sortir des boules collantes de son crâne, qui ne sert strictement à rien. Elle vaut donc pas plus de 2, et encore je suis gentil. Et sur le niveau mental, c'est un lâche. Autrement dit, il ne pourra jamais devenir un vrai héros. Je ne comprends même pas pourquoi il a intégré UA, ni pourquoi il existe. Pour son alter, la note de 2, et pour son savoir-faire au combat, la note de 1. Une note totale de 3, 15e place. Oui, je ne l'aime pas. Bon, passons au 14e de stop. Tsuyu a l'alter grenouille, qui lui permet de sauter très haut, s'accrocher au mur et élargir sa langue. Malheureusement, ça ne sert presque à rien en combat. Elle nous a tout de même démontré qu'elle était assez intelligente, en restant froide et calme pendant les combats au USJ par exemple. Pour son alter, je mettrai donc la note de 4, et pour son intelligence, un 6. Il lui fait une note totale de 10, exactement comme pour Mashirao Ojiro, son nom de héros Tailman. De ce qu'on a pu voir sur lui au USJ, il est assez intelligent pour se cacher et attaquer les ennemis par surprise. Malheureusement, comme pour Tsuyu, son alter n'est pas très utile au combat. Il mérite donc la note de 4, pour un total de 10 sur 20. Ce qui le place lui aussi en 14e place, à égalité avec Tsuyu. Le
prochain du classement qui vient se placer en 12e place se nomme Yuga Aoyama, de son nom de héros Can't Stop Thinking. Son alter lui permet de créer un rayon laser avec son ventre, mais s'il l'utilise plus d'une seconde, il aura mal au ventre et ne pourra plus se battre. Malheureusement, lorsqu'il se bat, il reste sur place et ne bouge pas quoi que fasse son ennemi, comme on a pu le voir pendant l'arc du tournoi sportif, qui lui vaut une note de 4 en intelligence. Malgré tout, son alter est plutôt bon, je lui mets donc la note de 6. Et donc avec lui aussi une note totale de 10 sur 20, mais avec un meilleur alter que les autres, il réussit à se hisser jusqu'à la 12e place. Et la 11e place est détenue par Denki Kaminari, de son nom de héros Charge Bolt. Son alter lui permet d'envoyer des décharges électriques. Malheureusement, s'il envoie une décharge trop puissante, son cerveau sera court-circuité et il deviendra totalement idiot pendant une heure. Son alter est très puissant mais a de nombreux défauts. Et pour combler ses défauts, il faut être très intelligent. Malheureusement, Denki ne l'est pas vraiment. Les seules fois où on l'a vu se battre, il a seulement donné une grosse décharge et est devenu idiot après son premier coup. Je mettrai donc à ce puissant alter la note de 7. Mais pour ce qui est de son intelligence, il nous a prouvé que même quand son cerveau n'était pas court-circuité, il n'y était pas une lumière. Vous voulez des preuves? Au USJ, il dit qu'il ne peut pas contrôler la direction de ses décharges. Mais, au lieu de choisir un costume qui lui permettrait de diriger ses décharges, il a juste choisi un pantalon et une veste noire avec des éclairs dessus. Sans parler de son combat pendant le tournoi sportif. C'est pourquoi en intelligence, je lui mettrai la note de 3. Il lui fait une note totale de 10 sur 20, mais puisque son alter est plus puissant que les autres, il est au-dessus d'eux dans le classement. Et on entre déjà dans le top 10 avec Uraraka Ochako. Son nom de héros est Uraviti et elle a le pouvoir d'annuler la gravité des objets en les touchant du bout de ses doigts. Mais si elle le fait trop, elle se mettra à vomir des arcs-en-ciel. Cette fille est juste géniale. Elle a des coussinets comme les chats, elle peut vomir des arcs-en-ciel et même son nom, Uraraka en japonais, ça veut dire aimable. Et c'est pour ça que je vais lui mettre la note de 8 en intelligence et aussi pour le combat contre Bakugo. Malheureusement, son alter n'est pas très utile en combat et ne vaut pas plus qu'un 4. Il lui fait tout de même une note totale de 12 sur 20 et l'amène à la 10e place. Et en 9e position, on retrouve Mina Ashido, alias Pinky. Son alter lui permet de créer de l'acide, qui n'est malheureusement pas très utile pour combattre des humains, enfin sans les blesser, qui lui vaut une note de 6. Durant l'arc du tournoi sportif, elle nous a montré qu'elle pouvait se battre intelligemment en se rapprochant le plus possible de son adversaire avant de le frapper sans utiliser son alter, ce qui lui permet d'avoir, là aussi, la note de 6. Ça lui fait un total de 12 sur 20 et l'amène à la 9e place puisqu'elle a un alter plus puissant que celui d'Uraraka. Et la 8e place est accordée à Tenya Iida, qui a pour nom de héros Ingenium. Son alter, Engine, lui permet de courir très vite grâce à des moteurs présents dans ses jambes. Il lui permet aussi de donner des coups de pied aussi puissants que ceux de Genos. Je pense que son alter mérite un 7, mais malheureusement, vu qu'on ne l'a jamais vu avoir une réelle stratégie en combat, je ne peux pas lui accorder plus de la moyenne en intelligence. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart. Et en 7ème position, on retrouve Eijiro Kirishima, alias Red Riot. Son alter lui permet de durcir sa peau afin de devenir aussi dur que de la pierre. Son alter est assez puissant pour bloquer des explosions et mérite donc la note de 8. Malheureusement, comme pour Tenya, on n'a jamais vu créer de réelle stratégie de combat, donc je ne peux pas lui mettre plus de la moyenne. Et avec une note totale de 13, il réussit à arriver en 7ème place. Et en 6ème place, on retrouve Kyuka Jiru, de son nom de héros, Erafon Jack. Son alter, Erafon Jack, lui permet d'avoir des prises jack qui sortent de ses oreilles. Ça ne paraît pas très utile, mais en réalité, ça lui permet de décupler son ouïe lorsqu'elle les branche dans des murs, ainsi que d'amplifier le son des battements de son cœur lorsqu'elle les branche dans des enceintes. Ces battements amplifiés sont assez puissants pour obliger les personnes autour d'elle à se boucher les oreilles sous le coup de la douleur. Je pense donc que son alter est assez puissant pour recevoir la note de 7. Ensuite, pour ce qui est de son intelligence, on a pu voir qu'elle a eu de plutôt bonnes idées en combat, comme par exemple envoyer Denki sur les vilains afin de les électriser. Je pense donc qu'en intelligence et en inventivité au combat, elle peut là aussi avoir la note de 7, qui lui fait donc un total de 14 et l'amène en 6ème place. Et la 5ème de ce classement est Momo Yaoyoro. A few moments later. Yaoyoro. 2000 years later. Yaoyorozu. Son nom de héros est Creati et son alter lui permet de créer toutes sortes d'objets dont elle connaît la composition moléculaire. Son alter est très puissant et mérite largement un 9, mais malgré le fait qu'elle semble avoir de très bonnes compétences d'analyse au combat, elle n'a pas pu gérer le combat contre Tokoyami. Je lui mets donc la note de 8 en intelligence, ce qui lui fait une note totale de 17 et l'emmène à la 5ème place. And I'm feeling good.
Et au pied du podium, Fumikage Tokoyami, de son nom de héros, Tsukuyomi. Son alter lui permet de créer une ombre vivante appelée Dark Shadow. Cette ombre sera plus puissante lorsqu'il y a de l'obscurité, et Tokoyami aura plus de mal à la contrôler. Alors que quand il y a la lumière, Tokoyami peut mieux la contrôler, mais elle sera moins puissante. Et comme on a pu le voir à chaque combat qu'il a mené, l'alter de Tokoyami est très puissant et mérite donc un 9. Et pour ce qui est de son intelligence, on a pu voir durant l'épreuve des cavaliers qu'il a réussi à qualifier son équipe entière en arrachant l'un des bandeaux de Shoto sans qu'il ne le remarque. On a aussi pu voir durant ses combats qu'il avait une certaine intelligence. Je lui mettrai donc lui aussi la note de 8. Ça lui fait un total de 17 mais l'amène à la 4ème place puisqu'il a réussi à vaincre Momo pendant le tournoi. Et ce, assez facilement. Et on va pouvoir passer au top 3. Mais malheureusement vous savez déjà qui il reste. Ce qui fait que si je le dis dans le bon ordre, vous n'aurez plus aucune surprise. Donc je vais commencer par vous dire le numéro 1. Même si vous savez déjà certainement qui c'est. Et donc le premier de ce top est... Bakugo. Et Shoto n'arrive en 3ème position. Really, nigga? Et attends que j'ai fini de t'expliquer avant de mettre ton pouce rouge. Shoto est quelqu'un de très puissant. D'ailleurs son alter est plus puissant que celui d'Izuku ou de Bakugo. Mais s'il y a une chose que l'on a pu voir sur les héros professionnels de très haut niveau comme Endeavor ou All Might, c'est qu'ils ne se contentent pas d'utiliser leur alter normalement. Ils utilisent leur alter d'une manière innovante, d'une nouvelle manière à chaque fois. Comme All Might qui utilisait la puissance de l'onde de choc de son coup de poing pour libérer Izuku du gros tas de morts. Ou bien comme Endeavor qui ne se contente pas de juste lancer des boules de feu ou brûler ses adversaires, mais réussit aussi grâce à son pouvoir de flamme à marcher sur les murs, littéralement. Et c'est en fait ça qui manque à Shoto. Shoto n'utilise pas tout son potentiel. Grâce à ses deux haltères, la seule chose innovante qu'il a fait, c'est mélanger le feu et la glace pour créer une explosion pendant le combat contre Izuku. Alors oui, c'était stylé, mais à part ça, tous ces combats peuvent se résumer à pic de glace, boule de feu, recommencer, encore, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que Shoto est moins fort que Bakugo ou Izuku, puisque eux utilisent de nouvelles techniques à chaque fois et s'améliorent de jour en jour. Comme par exemple Bakugo qui utilisait la fumée de ses explosions pour aveugler Izuku pendant leur combat, ou bien Izuku qui pendant le combat contre Stain appuyait sur les murs afin de pouvoir sauter. En somme, ce qui rend Bakugo et Izuku meilleurs que Shoto, c'est le fait qu'ils inventent de nouvelles techniques et qu'ils se renouvellent à chaque combat. Mais pour départager ces deux-là, il va falloir jouer sur un autre critère, la concentration. Izuku a une grande qualité, il analyse tout ce qu'il voit et le retranscrit au combat. Et pour ce faire, il garde disons 50% de son cerveau concentré sur le combat, et 50 autres % concentrés sur l'analyse des mouvements adverses de manière à pouvoir les apprendre et les maîtriser. Ce qui fait qu'il n'est pas totalement concentré sur le combat. Et cela lui a joué des tours par exemple durant le tournoi sportif dans lequel il a presque perdu contre Shinzo alors même qu'on lui avait déjà dit qu'il ne fallait pas lui répondre. Et puisqu'il n'était pas concentré sur son combat, il lui a tout de même répondu car il avait insulté l'un de ses amis. Et il s'est passé exactement la même chose durant le combat contre Shoto. Au lieu d'être concentré sur son combat, il s'est plus concentré sur Shoto et ses problèmes familiaux. D'un autre côté, nous avons Bakugo qui lui reste concentré à 100% dans chacun de ses combats, même ceux qu'il est sûr de gagner. Comme par exemple le combat contre Uraraka, dans lequel s'il avait été dans le même état de concentration qu'Izuku, il aurait certainement perdu. Et c'est exactement pourquoi je pense qu'Izuku est moins fort que Bakugo. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et surtout à cliquer sur la petite flèche en bas à droite pour montrer à tous vos amis cette magnifique vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.